Voilà pour ce rappel des faits. On va tout de suite prendre la direction de Kaboul, justement, où nous attend la correspondante de France 24, Sonia Ghezali. Bonjour Sonia. Sonia, vous êtes donc notre correspondante en Afghanistan. Vous étiez présente le 15 août 2021 et avant même en Afghanistan. Vous avez pu assister donc à la prise de pouvoir des talibans. Qu'est-ce que vous retenez, Sonia, de cette époque ? Bien, tout d'abord, on retient la sidération dans la population ce 15 août lorsque les talibans sont entrés dans Kaboul, puisque ça a été une surprise générale. Il y a eu cette panique au sein de la population avec ces questions sur qu'est-ce que cela signifiait pour l'avenir. Et puis, il y a eu ce flottement qui a duré plusieurs semaines. Tout le monde attendait de savoir à quoi ressemblerait le nouveau gouvernement. Et puis, donc, il a fallu attendre et attendre. Tout le monde s'attendait si les talibans allaient respecter les demandes formulées lors des discussions à Doha, ces demandes d'inclusivité, à savoir qu'il y ait des représentants de la diversité politique et puis des femmes au sein du gouvernement. Lorsque les talibans ont nommé leur gouvernement, tout le monde a vu qu'ils n'avaient pas du tout pris en considération ces exigences de la communauté internationale et de la société civile afghane, puisque tous ceux qui constituent le gouvernement actuel sont en fait des grandes figures du mouvement taliban. Et donc, petit à petit, ils ont mis en place ce régime qui a appliqué la charia islamique de façon très rigoriste. L'une des premières mesures qu'ils ont prises, l'une des plus parlantes, a été de nommer ce ministère pour la promotion de la vertu et la répression du vice, en remplacement du ministère des Affaires féminines. Et puis, il y a eu également ce décret sur le port obligatoire d'un voile qui couvre le visage. Ça, c'était en mars dernier. L'éducation des filles également au niveau secondaire qui a été bannie, arrêtée. Les filles ne peuvent plus aller au collège et au lycée. Mais cette mesure a été très intéressante puisqu'elle a révélé aussi des dissensions internes au sein du mouvement taliban, puisque plusieurs chefs talibans se sont exprimés en faveur de l'éducation des filles. Et cela montre que le mouvement taliban n'est pas un mouvement monolithique, mais qu'il y a des divergences d'opinion sur des questions essentielles relatives notamment à l'enseignement.